Sans le savoir, on tombe souvent dans un piège. Chaque jour, on essaie de respirer aujourd'hui l'oxygène dont on aura besoin demain. Qu'est-ce que je veux dire? On anticipe, on vit dans le futur. Le résultat, une anxiété face à l'avenir. Et c'est exactement la stratégie de l'ennemi. S'il ne peut plus vous freiner avec les regrets du passé, dont nous avons parlé dans l'épisode passé, je vous invite à la regarder, il va utiliser l'incertitude de demain pour voler la paix de notre présent. Aujourd'hui, nous allons voir un texte biblique qui est un antidote magnifique, un secret profond sur la manière exacte dont Dieu distribue sa force. Une révélation qui va apaiser notre peur de l'avenir. Il arrive souvent quand on ferme les yeux le soir, avant de dormir, qu'au lieu de trouver le repos, l'esprit se met à courir à une vitesse folle. Si l'ennemi de notre âme ne parvient pas à nous garder prisonniers de notre passé, lorsque nous avons réussi à briser les chaînes de notre histoire et que notre passé n'a plus d'emprise sur nous, il ne va pas simplement abandonner. Il a un plan de secours à lui. Et ce plan, il est difficile et il est redoutable. S'il ne peut pas nous détruire avec ce qui a déjà été fait, il va tout faire pour nous terrifier avec ce qui pourrait arriver. Il déplace son arme de destruction. Il utilise notre avenir. Il va murmurer des questions empoisonnées. Et si tu tombais malade? Et si tu perdais ton travail? Comment vas-tu protéger tes enfants dans ce monde qui va si mal? Mais pourquoi il fait ça? Qu'il utilise les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir, son but ultime n'est ni hier ni demain. Son seul et unique objectif, c'est de ruiner notre présent aujourd'hui. Si on pense de près, c'est une vérité simple. Nous ne vivons jamais demain et nous ne vivons jamais hier. La seule réalité que Dieu nous donne, la seule ligne de temps où nous existons, c'est maintenant. À la seconde précise où on entend ces mots. Si l'ennemi parvient à projeter de l'ombre sur notre futur, il nous vole l'air qu'on respire aujourd'hui. Il rend notre présent totalement misérable. Et vivre constamment dans un présent misérable, rongé par l'inquiétude, c'est ce qui conduit inévitablement à une tristesse profonde. On se sent vide de toute énergie. Il y a 2000 ans, un homme d'une grande sagesse a vu ce piège se refermer sur quelqu'un qu'il aimait profondément. L'apôtre Paul savait que de grandes difficultés arrivaient sur le monde. Il savait que son jeune protégé, Timothée, allait faire face à des dangers bien réels, à des tempêtes effrayantes. Et préparer Timothée à affronter cet avenir incertain sans se laisser paralyser par la peur, c'est l'un des fils conducteurs de toutes ces lettres qu'il lui a écrites. Paul ne lui a pas tapé sur l'épaule en lui disant naïvement « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Non. Il l'a équipé d'une vérité importante, une arme redoutable pour reprendre le contrôle de son esprit. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand on ressent cette peur qui paralyse face à l'avenir, on a la preuve qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais alors, comment activer cette force, cet amour et cette sagesse quand les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de nous? Comment refuser cette timidité au quotidien? C'est là que nous devons apprendre la stratégie de Paul pour Timothée. Que dit finalement l'apôtre à son fils dans la foi, alors que ce dernier est paralysé, terrifié par l'avenir? On peut être surpris qu'il ne le traite pas avec des mots doux pour le plaindre ou minimiser le danger. Sa première approche n'est pas de la pure consolation. C'est en réalité une douce réprimande, un recadrage ferme, mais profondément imprégné d'amour. Pourquoi commencer par là? Parce que Paul a identifié la véritable racine du problème. Quand on y voit de près, quelle est la cause principale de notre angoisse face à l'avenir? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est la conjoncture économique aujourd'hui? Est-ce que c'est les conflits de famille? Non. Notre problème fondamental, la véritable maladie qui ronge notre paix, c'est que nous souffrons presque tous d'une forme d'amnésie spirituelle. Nous oublions, tout simplement. Nous effaçons de notre mémoire, en un instant de panique, ce que Dieu a déjà accompli pour nous dans le passé et l'œuvre silencieuse qu'il est en train d'accomplir. Là, juste en ce moment, en sa lettre, c'est comme si Paul prenait Timothée par les épaules, le regardait droit dans les yeux et lui disait « Arrête, arrête de te regarder dans le miroir avec pitié. Arrête de regarder tes problèmes, ton compte en banque, tes relations ou ta santé à travers un prisme purement humain. » Et c'est ici que nous tombons tous dans le piège. Lorsqu'une épreuve surgit, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons nos calculatrices, nous écoutons les actualités en boucle et nous tentons de résoudre l'équation avec notre seule logique. Nous abordons nos circonstances exactement de la même manière que le monde séculier, comme s'il n'y avait rien d'autre que ce que nos yeux physiques peuvent voir. Mais Paul arrête Timothée net et lui rappelle une vérité qui doit changer notre façon de penser aujourd'hui. Tu n'es pas une personne ordinaire. Si on place sa foi en Dieu, si on est chrétien né de nouveau, on n'est plus défini par la nature humaine fragile. L'Esprit de Dieu, la force qui crée l'univers, a élu domicile à l'intérieur de nous. Comment pouvons-nous affronter les réalités de la vie comme si nous étions encore la personne vulnérable et démunie que nous étions autrefois? C'est impossible. Soyons très clairs. Et Paul l'est aussi. Il n'y a pas de foi magique qui efface les problèmes. Oui, il y aura de l'opposition. Oui, on fera peut-être face à des injustices, des moments de solitude ou même de la persécution. La tempête est bien réelle. Mais la différence,
Le point de bascule de notre paix mentale, c'est que nous ne faisons pas face à ces vents violents tout seuls. Ce n'est plus notre petit courage qui y est mis à l'épreuve ici. Ce ne sont plus nos anxiétés, nos peurs ou notre tempérament naturel, peut-être naturellement timide ou inquiet, qui doivent dicter la marche à suivre ou contrôler nos réactions. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui prend les armes. C'est le Saint-Esprit qui mène ces batailles à notre place. Mais alors, si l'Esprit combat pour nous, quelle est notre part de responsabilité? Comment laisser cet esprit de force agir quand nos genoux tremblent? C'est ce que Paul va lui révéler ensuite. Paul ne laisse pas Timothée dans le flou. Il lui offre un rappel crucial en décomposant l'antidote en 3 éléments précis. 3 piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le premier pilier, c'est un esprit de force. Imaginez une voiture avec une carrosserie et des roues parfaites. Si vous essayez de la pousser vous-même sur une route de montagne abrupte, vous allez vous épuiser. Vous allez transpirer, paniquer et finalement abandonner. C'est exactement ce qui se passe quand une personne non convertie essaie d'affronter les tragédies de la vie par ses propres moyens. Mais Dieu, lui, il ne vous demande pas de pousser la voiture. Il a installé un moteur puissant sous le capot. Il fournit aux croyants une capacité, une puissance, une force intérieure qui n'existe tout simplement pas dans le monde naturel. Quand nos propres muscles spirituels lâchent, ce moteur prend le relais. Ensuite, Paul mentionne le deuxième pilier. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intrigantes. Un esprit d'amour. Pourquoi Paul parle d'amour dans un contexte de peur absolue? Si un lion vous court après, vous n'avez pas besoin d'amour. Vous avez besoin d'une arme ou d'un abri, n'est-ce pas? Quel est le rapport? Voici le secret. La perspective qui change tout ce que nous savons. La peur, à sa racine même, est nourrie par une obsession de soi-même. Quand nous avons peur de l'avenir, à quoi pensons-nous? Nous nous disons, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais survivre? Que va devenir mon confort? La peur est l'enfant de l'égocentrisme et de l'instinct de se préserver. La seule façon de véritablement tuer cet égocentrisme, c'est l'amour. L'amour est l'arme fatale contre la peur. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on aime Dieu et on aime les autres, nos yeux quittent notre propre nombril. Nous regardons vers l'extérieur. Aimer Dieu qui nous a créés nous arrache à cette préoccupation de nous-mêmes qui nous paralyse. Nous sommes tellement occupés à faire le bien, à servir, à aimer, que nous n'avons plus le temps d'être consumés par nos propres anxiétés. Enfin, le troisième pilier, un esprit de sagesse. Certaines traductions parlent de maîtrise de soi ou d'un esprit pondéré. C'est la dose finale contre la timidité maladive. Avoir un esprit de sagesse, cela signifie que lorsque les circonstances deviennent complètement folles autour de nous, nous ne perdons pas notre sang-froid. Notre esprit reste équilibré, rationnel, solidement dans la vérité de la parole et pas ballotté par le vent de la panique collective. Et ce n'est pas une théorie que Paul a inventée. Il tenait cette assurance directement du Maître, Jésus lui-même. Jésus n'a jamais caché la brutalité de l'avenir à ses disciples. Il n'a jamais peint un tableau idyllique pour les rassurer faussement. Il les a préparés au pire, mais en leur donnant la clé ultime pour ne pas trembler. Lisons ensemble ces mots prononcés par Jésus dans Matthieu chapitre 10, de 16 à 26. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ne les craignez donc point. Vous voyez ça? La promesse cachée juste au milieu de ce passage de Jésus, relisons bien ce qu'il dit. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Jésus ne nous promet pas que nous n'aurons jamais à faire face au tribunal, à la maladie, à la crise ou à la trahison. Mais il nous fait une promesse. La grâce de Dieu n'est jamais donnée en avance. C'est pour cela qu'on est anxieux quand on regarde vers demain. On essaie d'imaginer comment on va survivre aux épreuves de l'année prochaine ou de la semaine prochaine avec la force qu'on a aujourd'hui. C'est impossible. C'est comme essayer de respirer aujourd'hui l'oxygène dont on aura besoin demain.
La réponse est claire. La vérité que Paul voulait implanter dans le cœur de Timothée, c'est que Dieu qui détient notre avenir nous donne exactement ce dont on a besoin à la seconde exacte où on en aura besoin. Pas une minute avant, pas une minute après. Les mots nous seront donnés à l'heure même. La force nous sera donnée à l'heure même. Le monde séculier, les coachs de vie et la société moderne disent sans cesse « Crois en toi, puise la force au fond de toi-même, sécurise ton avenir par tes propres moyens. » Mais c'est épuisant. Si on s'appuie sur soi, on finit par trembler parce qu'on sait au fond de nous que nos ressources sont limitées. La vérité biblique est différente. Elle nous dit « Ne crois pas en toi, crois en l'Esprit de Dieu qui a fait sa demeure en toi. » L'esprit de force ne vient pas de nos muscles. L'esprit d'amour ne vient pas de notre bonne humeur. L'esprit de sagesse ne vient pas de notre quotient intellectuel. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais quand on arrive au bout. En comprenant cela, l'avenir cesse d'être un monstre terrifiant caché dans le noir. L'avenir devient simplement le terrain de jeu où Dieu va déployer sa fidélité envers nous. On n'a plus besoin d'être paralysé par la peur de ce qui pourrait arriver. On peut utiliser toute cette énergie mentale pour faire la seule chose qui compte vraiment. Vivre pleinement notre présent et aimer activement les gens que Dieu a placés autour de nous aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous ne voulons pas parler des pansements émotionnels ou des citations motivantes vides de sens, des motivations qui s'évaporent à la première vraie tempête. Nous voulons creuser profondément dans la parole de Dieu. Nous sommes là pour déconstruire les mensonges venant des fausses idées acquises au travers du temps, mais qui ne sont pas des vérités de la parole de Dieu, qui ne sont pas fondées dans les Écritures. La vérité ne se contente pas de rassurer. La vérité équipe, la vérité transforme. Et si vous avez faim de cette profondeur, si vous voulez vous tenir debout, inébranlable face à l'avenir, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, continuons à chercher, continuons à creuser. La paix parfaite de Dieu n'est pas une illusion, c'est notre héritage. J'ai structuré toute cette méthode de Paul et l'analyse de ces 3 piliers spirituels dans un guide d'études complet. Si vous voulez avoir ce plan d'action, vous pouvez le télécharger via le premier lien dans la description juste en dessous ou en scannant le QR code affiché à l'écran. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.